contexte, plus que jamais, les lieux culturels sont en danger. C'est le cas des théâtres et petits musées fermés depuis des mois, sans perspective de réouverture. Le directeur des Blancs-Manteaux, une salle mythique parisienne, a lancé une pétition et un appel aux dons pour tenter de sauver son théâtre. Le récit de Florent Passy, Gaspard Poirieux et Mélodie Stevenson. Seul, dans son théâtre fermé, Frédéric Cagnache est abasourdi. Déjà confronté à des difficultés financières avant la crise, aujourd'hui il ne parvient plus à payer le loyer mensuel de 9 000 €. Pour sauver son théâtre des Blancs-Manteaux, il a lancé une pétition et un appel aux dons. Faites des dons, même 1 €, 2 €, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un nombre de donateurs qui soit très important. De manière, c'est à travers cette cagnotte, à travers cette pétition, montrer que vous voulez maintenir notre culture. Plusieurs générations d'artistes y ont fait leurs premières armes, comme Catherine Allégret, Jacques Villeray ou bien Anne Roumanoff, un tremplin pour les jeunes artistes plombés aussi par la crise. Quand les artistes viennent ici, ils viennent pour trouver, se développer et en règle générale, l'un des signes, c'est quand ils trouvent une production. Nous, le métier du spectacle, c'est justement de donner de l'espoir au public. Comme beaucoup de petites structures privées, le musée de l'Éventail n'arrive plus à s'en sortir financièrement. Alors ici, nous sommes dans la salle principale du musée de l'Éventail qui a été créée en 1993. La propriétaire Anne Auguet était déjà en difficulté. S'ajoute à cela des loyers impayés près de 100 000 €. Elle est aujourd'hui menacée d'expulsion. En premier lieu, j'avais un arriéré de loyer et le Covid, malheureusement, a accéléré ce processus. Et vraiment, c'était le coup de grâce. Et la clientèle, c'est le monde du spectacle, de la couture. Et du coup, c'était la double peine. Le musée est également le dernier atelier en France à fabriquer encore des éventails, avec près de 2500 pièces de toutes les époques. Sa crainte est de voir le travail développé et transmis sur 4 générations disparaître avec la crise.